Quand j'ai commencé à investir depuis l'Europe, j'ai appliqué bêtement les conseils américains. J'ai acheté VO, j'ai ouvert un compte chez un broker US et j'ai suivi les conseils américains sur YouTube qui disaient achète le S&P 500. Résultat, des complications fiscales, des frais cachés, une exposition à un risque que personne ne m'avait expliqué à l'époque. Alors pourquoi? Parce que les conseils américains sont conçus pour des Américains, pas pour vous. Je m'appelle Alain Poncelas, j'investis depuis 25 ans et je vais vous éviter de faire les mêmes erreurs que j'ai faites dans le passé. Donc aujourd'hui, je vous montre les 6 différences critiques entre investir aux USA et investir depuis l'Europe. Et à la fin, je vous donne un filtre en 6 critères pour ne plus jamais acheter le mauvais ETF. Les conseils américains répètent tous la même chose. Achetez VOO ou SPY. Mais si vous êtes résident européen, vous ne pouvez probablement déjà pas les acheter. Et même si vous le pouviez, ce serait une erreur. Pourquoi? Parce que vous avez un impôt successoral aux États-Unis. On va prendre un exemple concret. Vous avez 150 000 euros investis dans des fonds américains. Vous décédez. Vos héritiers pourraient avoir à payer jusqu'à 40% de taxes aux USA. Sur 150 000 euros, ça fait quand même 60 000 euros de perdus. La solution à ça? Les ETF UCITS domiciliés en Irlande ou au Luxembourg. Ils suivent exactement les mêmes indices, le S&P 500, le Nasdaq, le MSCI World, mais ils sont conformes à la réglementation européenne et ils vous protègent de cette taxe successorale. Deuxième piège, le piège du courtier. Les influenceurs américains, les youtubeurs, adorent Robinhood et Webbull. Une interface sexy, zéro commission. Mais pour un investisseur européen, c'est un cauchemar fiscal. En Allemagne, par exemple, le calcul de la Vorpauschale, l'impôt forfaitaire anticipé allemand, pardonnez mon allemand, est complexe. Si votre courtier ne le fait pas automatiquement, c'est vous qui devez le calculer, à la main, chaque année. Un courtier local comme Trade Republic ou De Giro le fait pour vous. Il prélève l'impôt directement, génère les documents fiscaux automatiquement. Donc, oubliez les trades gratuits américains. Choisissez un courtier qui parle votre langue fiscale. Le troisième point dont je vais parler, c'est celui qui va faire grincer les dents des fans du S&P 500. Tout le monde dit achète le S&P 500 et oublie. Mais quand vous mettez 100% de votre patrimoine sur le S&P 500, vous faites un pari massif, un pari sur un seul pays, une seule économie, un seul système politique. Et ce pari est ultra concentré. Les 7 plus grosses entreprises représentent plus de 30% de l'indice. Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon, Google, Meta, Tesla. La solution, un ETF MSCI World ou All World, tout le monde. Vous gardez 60 à 70% d'exposition aux USA, mais vous ajoutez l'Europe, le Japon, les marchés émergents. Vous n'abandonnez pas les USA, vous vous assurez contre leur déclin potentiel. Quand un Américain achète le S&P 500, il achète en dollars, il vend en dollars, il n'a aucun risque de change. Vous, quand vous achetez le S&P 500, vous êtes exposé à l'euro-dollar. Prenons un exemple chiffré. Vous investissez 10 000 euros. Le S&P 500 monte de 8% sur l'année. C'est super. Mais l'euro se renforce de 10% en même temps face au dollar. Résultat, vous perdez 2% au lieu de gagner 8%. Et ici, vous avez deux solutions. Soit vous acceptez cette variation sur 20 ans, ça s'équilibre souvent. Soit vous utilisez des ETF hedgés en euros. Ils neutralisent le risque de change. Les Américains n'ont jamais besoin de penser à ça, mais vous, en Européen, oui. Ce qui nous amène au point numéro 5, ETF capitalisant ou distribuant. Aux États-Unis, les fonds sont obligés de distribuer des dividendes. Chaque trimestre, vous recevez du cash. Et chaque trimestre, vous payez des impôts sur ce cash. En Europe, on a une arme secrète, les ETF capitalisants. Ils réinvestissent automatiquement les dividendes à l'intérieur du fonds. Pas de distribution, pas d'impôt immédiat. En Espagne, Belgique, Pologne, c'est magique. Vous ne payez l'impôt qu'à la vente finale. Sur 20 ans, la différence entre payer l'impôt chaque année et le reporter peut représenter 15 à 20% de capital supplémentaire. Mais attention ici, en Allemagne, en Suisse, au Royaume-Uni, le fisc a trouvé des parades. Vous paierez quand même un impôt annuel forfaitaire. Donc vérifiez les règles de votre pays, mais dans tous les cas, filtrez vos ETF avec la mention ACC pour accumulating. Alors, il y a le sujet aussi, c'est le point 6 des enveloppes fiscales locales. Les Américains ont le 400K et le Roth IRA. Ce sont des comptes magiques où l'argent grossit sans impôt. Mais vous n'avez pas ça en Europe. Alors, vous avez d'autres choses. En France, par exemple, il y a le PEA. En UK, il y a l'ISA. En Italie, le PIR. En Suisse, le troisième pilier. Le piège, beaucoup de ces enveloppes sont vendues par des banques avec des frais énormes. En Allemagne, les plans Riester coûtent tellement cher que vous perdez tout le bénéfice fiscal. La clé ici, c'est de trouver une enveloppe qui vous permette d'acheter des ETF à bas coût, pas des fonds maison de la banque à 2% de frais annuels.
Alors maintenant, je vais vous présenter mon framework filtre, F-I-L-T-R-E. Avant d'acheter le moindre ETF, passez-le au filtre, filtre. 6 critères en 30 secondes. F pour fiscalité, capitalisant ou distribuant selon votre pays. Vérifiez si votre pays taxe les dividendes réinvestis. I pour irlandais. L'ETF est-il domicilié en Irlande? C'est le standard pour éviter la retenue à la source américaine. L, liquidité. Le volume quotidien est-il supérieur à 1 million d'euros? Sinon, vous paierez cher à l'achat et à la vente. T pour TER, des frais inférieurs à 0,25%. Au-delà, vous payez trop. R pour réplication. Votre ETF doit être physique de préférence. Vous pouvez prendre un ETF synthétique, c'est acceptable sur des gros indices. E pour encours. Plus de 500 millions d'euros? Sinon, il y a un risque de fermeture du fonds. Voilà, je vous ai présenté 6 critères. Si un ETF les coche tous, vous pouvez l'acheter. Si un ETF ne coche pas tous les critères, s'il y en a un qui est raté par exemple, cherchez une alternative. Maintenant, je vais vous présenter les 3 erreurs que je vois le plus souvent chez les investisseurs européens. Erreur numéro 1, acheter des ETF américains en direct. Vous vous exposez à l'impôt successoral US. La solution, elle est simple, c'est des ETF UCITS irlandais. Erreur numéro 2, ignorer les risques de change. Vous pouvez perdre 10% sur votre portefeuille même si le marché monte. La solution, diversifier en MSCI World ou utiliser des ETF hedgés. Erreur numéro 3, utiliser un courtier américain. Vous allez vous créer un enfer fiscal. Solution, un courtier local avec un reporting automatique. Voilà, c'était 3 erreurs, je vous ai proposé 3 solutions et ça, c'est la base. Concrètement, pour un investisseur européen qui débute, voilà la logique. De 80 à 90% de votre portefeuille action dans un ETF MSCI World UCITS capitalisant, domicilié en Irlande ou chez le bon courtier. Une position minimale de 1000 euros pour éviter que les frais fixes ne grignotent votre rendement. Vous avez la diversification géographique, vous avez la protection fiscale, vous avez des frais bas. Ensuite, une fois par an, vous rééquilibrez. Si une position a trop monté, vous en vendez un peu. Si elle a baissé, vous en rachetez. C'est simple, c'est efficace et c'est adapté à votre réalité européenne. Maintenant, quelques bémols. Je ne sais pas comment les règles fiscales vont évoluer dans votre pays, surtout si vous êtes en France. Je ne sais pas si l'euro va se renforcer ou s'affaiblir face au dollar. Je ne sais pas si les USA vont garder leur domination économique. Un conseiller bancaire vous donnera peut-être des conseils différents, mais il aura aussi des fonds maison à vous vendre avec 2% de frais annuels. Moi, ce que je sais, c'est comment me positionner pour plusieurs scénarios. Et c'est exactement ce que je vous ai montré aujourd'hui. Maintenant, récapitulons. Vous devez faire attention à 6 choses. Le fait que ce soit un UCITS irlandais, que votre courtier soit un courtier local, diversifier mondialement, prenez conscience du risque de change. Il vous faut des ETF capitalisants, des enveloppes fiscales optimisées et appliquez l'acronyme FILTRE, F-I-L-T-R-E, avant chaque achat. Ces 6 différences représentent une base, mais chaque pays européen a ses propres règles, ses propres pièges, ses propres optimisations. J'ai créé une formation gratuite par mail pour les investisseurs européens. Chaque jour, vous avez une astuce concrète. Le lien est dans la description. J'investis mon propre argent avec les méthodes que je vous partage. Je n'ai aucun lien d'affiliation avec les courtiers ou les émetteurs d'ETF. Et si vous voulez connaître les 3 causes principales de ruine des investisseurs européens en bourse, cliquez sur la vidéo qui s'affiche.